Puissante, performante, presque arrogante mais très agressive, voici dans la catégorie des familiales sportives deux berlines dont les caractéristiques techniques ont été génétiquement modifiées pour rendre ces bolides survitaminés. Attention, car l'Alfa 156 GTA et la Ford Mondeo ST 220 ont de la nervosité à revendre. La Mondeo s'attaque à la plus authentique des berlines sportives italiennes. Le duel peut donc commencer. Deux styles qui s'opposent, deux philosophies profondément différentes. L'une joue sur ses charmes latins sans pour autant abandonner son style très aiguisé, plus basse mais également plus ramassée, avec cette silhouette hargneuse, ce regard transparent, ses spoilers échancrés et ses bas de caisse très marqués. La 156 GTA flatte le regard. L'autre, aussi exubérante que provocante, associe de jolies galbes aux lignes tendues et fuselées. Elle reste sportive dans l'allure mais discrète dans ses gènes. On ne la regarde pas forcément mais elle attire l'œil. Le traitement germanique ne fait aucun doute. Bouclier démonstratif et calandre en nid d'abeille, la Mondeo est particulièrement réussie. Difficile ici donc de les départager, une affaire de goût. Là aussi, on joue sur un registre bien différent. L'Alfa offre également une agressivité affichée à l'intérieur, une ambiance unique pour la catégorie. Avec une ergonomie sans faille et une sellerie spécifique très enveloppante, l'environnement reste cependant plus étroit que sa rivale. Dans la Ford, on se sent donc moins confinée, plus chaleureuse, mais aussi plus familiale dans l'âme. La ST 220 agrémente son intérieur d'une teinte de sportivité, mais elle n'a pas oublié d'y ajouter un peu de confort. Nos concurrentes se rejoignent en revanche sur la qualité. La finition reste de bonne facture, l'assemblage, lui, plutôt moyen. Enfin, sportif ne veut pas forcément dire inconfortable. Le faible rayon de braquage de l'Alfa entraîne inexorablement à la longue des incommodités de conduite. La Ford au gabarit plus imposant se faufile bien mieux dans les rues étroites. Avantage ici à la Mondeo. Une Alfa, c'est dans le moteur qu'il faut la regarder. Son V6 3 litres 2 de 250 chevaux, aussi sculptural que puissant, affronte l'onctueux V6 de 3 litres de 225 chevaux, le cœur de la Ford. Pas mal, mais pas aussi brillant. Preuve, les performances plus légères, l'Alfa gagne dans tous les domaines. Plus docile, plus coupleux, son V6 affole les chronos. Plus creux en bas, le 6 cylindres Ford change très vite de personnalité passé les 3000 tours. Pas suffisant pourtant pour inquiéter l'un des meilleurs V6 au monde. Victoire sans conteste de l'Alfa. Cependant, la Mondeo n'a pas dit son dernier mot. Le freinage, là, c'est la grosse surprise. À 130 km/h, l'Alfa ne s'arrête qu'en 72 mètres contre 67 pour la Ford. Une trop grande différence, surtout lorsqu'il s'agit de sécurité. Hargneuse, l'Alfa est joueuse. Cette bouillonnante GTA est vouée davantage à la sportivité grâce à un châssis optimisé et un amortissement revu. Renforcée par une boîte 6, courte et rapide, elle est la plus efficace en appui. Mais attention à la remise de gaz pour éviter toute perte de motricité. De son côté, la Mondeo reste agile, efficace et saine malgré son poids. Dotée d'une direction précise, elle prend davantage de roulis pour plus de confort. Une affaire sans doute de compromis. On regrettera juste l'absence de boîte 6 qui soulagerait les consos. Au final, la Ford ST 220 séduira davantage les pères de famille. Elle apparaît plus homogène, jonglant entre confort, agrément et sportivité. L'Alfa 156 GTA attirera davantage les grands enfants, mais son tarif est tellement élevé qu'elle perd naturellement ce duel par raison. Enfin, quand on est passionné, on ne compte pas forcément.